Tov Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'espère que vous allez bien ce matin avec l'aide d'Hachem. On est le 26, mardi 26 du mois de mai et le Gimel, Bezrat Hashem du mois de Iyar. Dans 3 jours, le compte à rebours de Shavuot, le jour le plus important de l'année juive, puisque le monde a été créé pour la Torah, pour que les enfants d'Israël étudient et pratiquent les mitzvot de la Torah, surtout sur la terre d'Eretz Israël particulièrement, comme le précise la Torah à plus de 54 versets différents. Shiur dédié aujourd'hui pour l'élévation de l'âme d'un tzaddik qui nous a quittés. Juste un instant. Ça c'était mon portable, excusez-moi. Voilà, j'y arrive. Ludovic Chaim Ben Shira Martin Zichrono Livracha Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol HaShorvim Imo Bichlal Arachim Yotzeluchot Vechen Yerason Lomar Amen. Et on pensera en même temps à l'élévation de tous les métés Israël, Bezrat Hashem, en souhaitant aussi une bonne refouach shlema pour tous les malades d'Israël, Baruch Eliyahu Ben Esther, refouach shlema, refouach nefesh, urfouat aguf, hanna, hanna, refanalo, mitor charbonné Israël, devora lea dina bat hana, refouach shlema, refouach nefesh, urfouat aguf, Bezrat Hashem Barach, Oufren Yaakov Bilar, Todaraba, une fois de plus pour tout ce que je fais pour nous, refouach shlema, Lelou Nishmat pour Nissim Chaim Peretz Ben Sephora, Roh Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. On passe maintenant refouach shlema de Sarah Bat Fani, refouach shlema, refouach nefesh, urfouat aguf, Chaya Catherine Bat Esther, refouach shlema, urfouat aguf, Bezrat Hashem, Simcha Bat Sarah, tout davar, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Esther, Bat Rivka, pardon, Moratim Yagdosha Bat Teora, avec Kolam Israël. La liste est trop longue. On commence notre premier shiur d'aujourd'hui. On en aura 3, Bezrat Hashem, Bli Neder. On est avec nos sages racontes. Et là, nous sommes avec Ishmaël. Ishmaël, on a quitté Abraham hier pour sa Brit Mila, lui, sur le conseil de Mamré, de la faire Bezrat Hashem en public, de ne pas avoir honte de pratiquer la Torah et les mitzvot. Au contraire, avec fierté, c'est un mérite pour nous d'être dans le monde de la vérité et on n'a pas à avoir honte de la vérité. On ne doit pas provoquer, comme on l'a vu hier, Chaz v'Shalom quiconque avec nos Torah et nos mitzvot. On doit vivre la Torah de façon pudique. Ne pas confondre entre la pudeur et la honte de la vivre en public parce que c'est pas politiquement correct, Chaz v'Shalom. Au contraire, le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot. Et la seule chose qui ne soit pas politiquement correcte, c'est d'en avoir honte. Bien au contraire, on doit avoir de la fierté, pas de l'orgueil, mais en tout cas de la fierté d'être juif. Et surtout, une très très grande estimation pour l'accomplissement de notre Torah et de mitzvot. Quand on voit quelqu'un qui croit en ce qu'il fait de toute son âme, eh bien quelque part, on a de l'admiration pour lui. Et surtout quand il est dans le monde de la vérité. Quand il est dans le monde du mensonge et qu'il impose aux autres sa religion, il est évident que c'est un problème. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera, oy vavoy, que chas v'shalom. Même quand on fait par exemple une achnasat sefer Torah dans le judaïsme, eh bien on va bloquer un peu les routes parce qu'il y a la musique, il y a les gens qui sont derrière, on est en plein milieu de la route, mais on veille toujours à ce qu'il y ait un passage pour les voitures parce que c'est bien beau de faire danser la Torah, mais ça ne te donne pas le droit de retenir des gens qui sont peut-être pressés, qui doivent arriver quelque part, qui sont peut-être malades, qui doivent aller chez le médecin ou qui ont un rendez-vous important. Donc la Torah nous demandera toujours de bien veiller à ce que quand tu pratiques la Torah et les mitzvot, ce ne soit pas sur le dos d'une avéra. Donc on n'a pas, au nom de la religion, et peu importe laquelle, le droit de bloquer toute une circulation des gens sous prétexte que on est en pleine pratique religieuse. C'est strictement interdit, en tout cas dans le judaïsme. Ce n'est pas le chemin de la Torah, mamash, lo. Ça, c'est le chemin de la dictature. Srutam shel bnei Ishmaël. Alors, il faut savoir que les enfants d'Ishmaël ont eu un mérite. Et ce mérite vient du fait qu'à l'âge de 13 ans, Ishmaël, quand a vu d'une certaine façon son père biologique, Abraham, faire la Brit Mila, il n'a pas hésité à dire papa, moi aussi je veux la Brit. Et à l'âge de 13 ans, donc en pleine conscience de la maturité, on va dire de l'adolescence, Ishmaël a pris sur lui la mitzvah de la Mila. Alors il faut savoir qu'il y a une grande différence entre la Brit Mila et la Mila. La Brit Mila, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Ce n'est pas une alliance que Dieu a demandé aux Ishmaélim. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de mitzvah pour l'islam, pour les Arabes en d'autres termes. Après que dans l'islam, ça figure que oui, il doit faire la Brit Mila, c'est venu beaucoup plus tard de la part du personnage représentant l'islam, donc Mohammed chez eux. Et donc ça, ça vient d'un homme. Nous, on parle de la Torah. La Torah, dans la Bible, la Torah,
nous dit que c'est Dieu qui demanda, et non pas un prophète quelconque qui demanda de faire la Brit Mila. Yom Shmini Imol Bessar Orlato, comme on le voit dans la paracha de Shmini, entre autres. Et là, Avraham Avinu alav shalom, qui pratique la Torah et les mitzvot. En tout cas, en ce qui concerne l'historique biblique, si je peux appeler ça comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Avraham de faire la Brit Mila. Avraham la met en action, qui devient maintenant la porte de la conversion, ce qui veut qu'on ne peut pas se convertir au judaïsme si on ne fait pas la Brit Mila. On peut avoir appris toute la Torah sur le bout des doigts. Sans la Brit Mila, on ne peut pas accéder ni à la profondeur de la Torah, il faut le savoir, ni au monde futur. Ça veut dire que la clé qui ouvre le monde futur pour le converti, c'est aussi la Brit Mila. Et donc ça, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que non seulement nous coupons le prépuce, mais nous retournons la peau en arrière. Tandis que dans l'islam, on coupe simplement le prépuce. On ne fait pas de piriya, on ne retourne pas la peau. Alors, Boni Rebbe Achad Bezrat Hashem, qu'est-ce que nous enseigne ici les Chachamim, les sages, par rapport à l'historique d'Ishmaël. Beotoyom Shemal Abraham et Atzmo Nimol Gam Ishmael Beyoto Ben Shlosh Esrei Shana Velo Ikev. Il a eu un mérite, c'est qu'il s'est empressé, Ishmaël, dès qu'il a vu son père faire la Brit Mila, de tout de suite courir et dire ah, moi aussi je veux faire la Brit Mila. Usrudzo Medetlo Shanim Rabot. Et ce mérite-là, d'avoir pratiqué la Mila à Ishmaël, lui a donné le droit de devenir une très grande nation. Et le Zohar HaKadosh nous amènera un autre élément très surprenant, c'est que, étant donné qu'ils vont faire la Mila, pour le salaire d'avoir pris cette mitzvah sur eux, eh bien, Dieu va leur donner 13 siècles de gouvernement sur l'État d'Israël, sur la terre d'Israël plus exactement. Et quand on voit quand est-ce qu'est né l'islam, par rapport à aujourd'hui, si on comptait les 13 siècles, on arrive dans les années 1967, où il y a eu la guerre des 6 jours, et Jérusalem repasse dans les mains d'Israël. Il suffit de compter sur votre calendrier pour vous rendre compte du dénombrement. Donc quand on arrive de l'un jusqu'à l'autre, Bezrat Hashem, on voit que Béhémet, il y avait une espèce de salaire comme ça pour Ishmaël, d'avoir le droit, dit le Zohar HaKadosh, donc il y a 1800 ans en arrière, un droit sur la terre d'Israël, mais ce droit ne durera que 13 siècles, et donc aujourd'hui, il est totalement fini et aboli. Donc au niveau politique, tout ce que l'on peut entendre ne sont que des épluchures de l'histoire. מפני שכבר 400 שנה עומד השר הממונה על בני ישמעאל ושואל את הקדוש ברוך הוא מי שנימול יש לו חלק בך. Et donc pourquoi tout cela? Parce qu'on a vu que celui qui pratiquerait la Brit Mila, en d'autres termes la Mila, dans le cas d'Ishmaël, eh bien lui aussi aurait un salaire, comme l'a dit, et l'ont dit les anges à Dieu, ils ont posé la question de Shoel, et Takadosh Baruch Hu, min shenimol, yesh lo chelek becha, celui qui fait la Mila, est-ce qu'il a un rapport avec Dieu? Et Shivlo Akadosh Baruch Hu bechiyuv, et Dieu lui a dit oui, celui qui pratique la Mila, qu'il sache qu'il est une partie avec moi. Aussi fasar amemune vesha'al, madua im ken Ishmael nimol ve'en lo chelek becha, imo le Yitzhak. Donc dans ce cas-là, l'ange d'Ishmaël dans le monde d'en haut a posé la question à Dieu, il lui a dit bien, puisque tu dis que celui qui a la Mila a une partie avec toi, et on sait que le premier juif qui à l'âge de 8 jours va pratiquer la Brit Mila de toute l'histoire juive, ce n'est pas Avraham qui avait 99 ans, mais c'est Yitzhak. Et donc il pose la question, il dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Ishmaël n'a pas une partie avec Yitzhak? Il dit parce que justement ils font la Brit Mila à l'âge de 13 ans et non pas à l'âge de la jeunesse. Et Yitzhak Mekamim et Amila les Shmona Yamim. Tandis que les Juifs la pratiquent à 8 jours, qu'à Asher Tziviti, comme moi je l'ai demandé, et non pas à 13 ans. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, chez les musulmans, ils ne pratiquent plus la Brit Mila vraiment à 13 ans, ils la pratiquent à plusieurs âges. Il y en a qui la pratiquent à 8 ans, il y en a qui la pratiquent à 7 ans, à 10 ans, à 12 ans. Peu importe, en tout cas, ils ont chacun, j'ai posé la question plusieurs fois à plusieurs musulmans qui m'ont dit que il y en a qui l'ont fait à 5 ans à leur fils, il y en a qui l'ont fait à 2 ans, il y en a qui l'ont fait à 14 ans. À chaque fois, ils bougent. Ça dépend des régions, ça dépend des contrées, j'en sais rien. En tout cas, nous, c'est à 8 jours, à moins qu'il y ait une jaunisse ou quelque chose qui repousserait la Brit Mila. Et la Brit Mila est tellement importante chez nous qu'elle repousse le Shabbat. Ce qui fait que quand une Mila tombe en son temps et qu'elle tombe le Shabbat, eh bien, on fera la Brit Mila le Shabbat. Si la personne est née avec un problème et que la Brit Mila a été repoussée, dans ce cas-là, on ne la fera pas le Shabbat, on la repoussera au dimanche, de peur qu'on en viendrait à enfreindre le Shabbat
pour pouvoir venir à la Brit Mila, Chas Veshalom, comme vous le savez, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Velachen, c'est très curieux ce midrash. Je veux dire pourquoi. Parce que Ishmaël s'est vanté, disent les Chachamim, devant Yitzhak en disant: tu vois la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai accepté la Mila, j'avais 13 ans, j'étais conscient, j'ai senti la douleur, et je me rappelle comme si c'était hier. Tandis que toi, tu avais 8 jours, et vous pouvez demander à n'importe quel juif, personne ne sera capable de vous dire le moindre souvenir de sa Brit Mila. Il n'a pas souvenir d'avoir souffert, il n'a pas de souvenir de quoi que ce soit. Tandis que les Ishmaélim, eux, ils apportent ça comme un mérite pour eux, en disant, ben nous c'est un choix, on était conscients, on avait 13 ans quand on a fait la Brit Mila, et donc on penserait que ce serait un mérite. Le Midrash nous dit exactement le contraire. C'est que plus tu tardes à faire la Brit Mila, et moins ton mérite est grand. Donc Ishmaël se retrouve ici en porte-à-faux. Ceci étant, la question d'Ishmaël reste quand même une très bonne question, dans l'absolu. Tu préfères faire une Brit Mila où tu ne te souviens ni de la douleur, ni de ce qui s'est passé, ou une Brit Mila où tu te rappelles encore de la douleur et du 3e jour qui était si douloureux. Donc c'est quand même difficile de répondre à cela. La réponse qu'on pourrait vous donner maintenant est une réponse que j'ai eue dans plusieurs livres, mais qui est d'actualité pour en parler encore aujourd'hui. Et qui dit tout simplement que le but de la Brit Mila, ce n'est pas la Mila. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans Masechet Avot nous annonce que même si on a la Brit Mila sur soi, on peut annuler cette mitzvah si on est Mefer Berito chez l'Avram Avinu. C'est-à-dire que si on met la Mila dans un endroit qui nous est interdit, comme par exemple une femme Nida, ou coucher avec une Goya, quand on est juif, ou autre chose, eh bien, on ne le voit pas sur nous, physiquement, mais de façon métaphysique, le prépuce qui a été retiré se remet sur la brite. Ce qui fait que cet homme-là perd le mérite de sa Mila. L'Ema d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un roi a donné son sceau à son fils, et s'est rendu compte que, qu'est-ce que faisait le fils? Eh bien, au lieu d'utiliser ce sceau à bon escient, il l'utilisait pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les maisons roses, pour faire toutes sortes de choses à la banque et voler des choses, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a renouvelé le sceau du roi en disant que celui qui était le précédent était non valide. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Quand on a la Brit Mila sur soi, et qu'on fait n'importe quoi avec la Brit, on fait Zera Levatala, où on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, ou toucher une femme qu'on n'aurait pas dû toucher selon la loi de Moshe et d'Israël, eh bien, spirituellement, l'ange des nations du monde nous remet ce prépuce. Cette Touma revient sur nous, et ça demande un énorme tikkun, d'où l'importance. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que quand Ishmaël est venu, nous disent les Chachamim, se vanter que lui, il avait 13 ans quand il avait la Brit Mila, qu'il est venu de lui-même, tandis qu'en on ne lui pose pas la question tu veux ou tu veux pas, on lui fait, et que il se rappelle fortement de la douleur, tandis que l'enfant de 8 ans n'a aucun souvenir, eh bien, on aurait pu penser que le mérite est plus grand chez celui qui a 13 ans. Et nous, les Juifs, on répond à Ishmaël, non, pas du tout. Je veux dire pourquoi? Parce que non seulement nous, on fait la Brit Mila à 8 ans, mais ce qui fait de nous des hommes qui étions conscients de la Brit Mila et de sa valeur, c'est qu'on va être Shomer Brit Mila, d'où l'importance d'être Shomer Nida, Shomer Negia, de ne pas descendre les mains en dessous de la ceinture pour ne pas fauter. Et la reine, le but de la Brit, de l'alliance, je dirais, entre l'homme et entre son créateur et entre le créateur du monde et l'homme, c'est un peu l'histoire du mariage. Se marier, c'est facile, mais garder le mariage et d'être heureux, épanoui dans son mariage, ça, c'est un challenge qui est très difficile. Et c'est pareil pour la Brit. C'est vrai qu'on t'a fait la Brit à 8 jours, mais est-ce que tu seras capable de la garder? Zot Hashéla. Et on sait que les enfants d'Israël sont un peuple tahor. On peut trouver parmi nous des gens qui vont un peu délirer, mais de façon générale, le peuple d'Israël est un peuple kadosh. On n'a pas le droit de parler du mal de lui. On sait que le peuple d'Israël se préserve et que même quand il faut, il fait très vite teshuva. La reine, le peuple d'Israël, l'emporte la main haute vis-à-vis de la Brit Mila parce que non seulement il coupe, il retourne la peau, donc il se lie à cette alliance-là, comme on le dit d'ailleurs dans le Birkat Amazon, mais en plus de ça, les enfants d'Israël sont réellement les gardiens de la Brit Mila. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire pas du tout, moi j'ai un cousin, tu ne sais pas ce qu'il fait, ou j'ai un copain, tu ne sais pas ce qu'il... Vous avez raison, il y a la généralité et l'exception à la règle. En général, dans le peuple d'Israël, en tout cas la Torah est formelle dans ce domaine, les enfants d'Israël sont des gardiens de la Brit Mila. Alken sha'ala Satan et Akadosh Baruch Hu im kol zot nimon Ishmael madwa lo yekabel ba'avur ze sachar magialo. Donc le Satan a posé une question, a dit ben voilà, c'est l'occasion pour moi. Pourquoi est-ce qu'Ishmael, qui a pris sur lui le jour de cette région de prendre la Brit Mila, n'était pas un salaire incommensurable comme tu vas le donner aux enfants d'Israël, qui eux deviendront les héritiers du monde futur que par le mérite de la Mila, surtout s'ils l'ont gardé. Mais à ça Akadosh Baruch Hu. Et là, le Midrash nous dit qu'est-ce qu'a dit Hachem. Il chiket Ishmael mikdusha shel ma'ala.
il a éloigné l'ange d'Ishmaël du monde de la sainteté d'en haut, donc il l'a éloigné de lui. Et Nathan Lahem Helek Be'eret Israël, il leur a donné, donc comme je vous le disais tout à l'heure, une partie sur la terre d'Eretz Israël, qu'on appellera d'ailleurs la bande de Gaza, au Bavor Mila Shelahem, Mishilou Bene Ishmael Be'eret Israël. Et par le mérite de la Brit Mila, les enfants d'Ishmaël, la descendance d'Ishmaël, aura un droit sur la terre d'Israël. Velo Yagvu et Israël, Mila Shuv Limkomam. Et donc, écoutez bien ce que nous dit le Midrash il y a plus de 1700 ans en arrière. Et donc, la descendance d'Ishmaël viendront mettre le balagan sur le retour de la nation juive sur sa terre, Ad Shetistayem Srutam, parce qu'ils viendront prétendre qu'eux aussi ont un droit sur la terre d'Eret Israël, non pas par rapport à Mohammed et l'islam, telle qu'elle est présentée, mais par le mérite d'avoir fait la Brit Mila. En d'autres termes, mais pourquoi Dafka sur ce terrain-là? Parce qu'on a vu récemment dans la Torah que si Akadosh Baruch Hu, il a chassé les 7 peuplades et ses 31 rois à l'époque de Josué, de Joshua Binoun sur la terre d'Eret Israël, c'est parce que justement, ils étaient dans la débauche. Et la terre d'Eret Israël déteste tout ce qui est débauche. Il faut faire très attention à cela. Celui qui veut réussir sa vie en Eret Israël doit s'éloigner particulièrement de la débauche. Hashem Ishmor Virachem. Et donc, les Ishmaélim prétendent, eux, être en garde. C'est pour cela que si une femme, chez les Ishmaélim, va coucher avec quelqu'un avant le mariage, les choses sont tellement mal vues qu'elle peut être mise à mort, comme ça se passe encore dans quelques pays aujourd'hui, où elle est fortement punie ou frappée par sa propre famille ou son propre frère. C'est très mal vu. Pourquoi? Eh bien parce que eux savent que justement la Shmirat Tabrit, la notion d'être le gardien de la moralité, permet d'ouvrir les portes aussi bien de la Parnassa que du droit sur la terre d'Eretz Israël. Et donc le Midrash nous dit c'est extraordinaire de lire des choses comme ça parce que on se rend compte qu'en fin de compte c'est pas du tout une question de territoire, c'est pas une question de politique, c'est pas une question de massa ou matan comme on l'entend souvent ici, des pourparlers, mais qu'en réalité le combat est bien plus supérieur à tout cela et qu'il s'agit ici de qui est le gardien de la terre d'Israël. Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Suto Tagen Alenu Lechim Tovim ou Shalom, un jour s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce que déjà à son époque, il n'y avait pas le manque de pudeur qu'on a aujourd'hui, mais on lui avait fait comprendre que les canyonim venaient d'ouvrir en Israël et puis que des filles sortaient en short. Mais pas les shorts comme aujourd'hui où tu vois la moitié de... Non. Short plutôt long, c'était encore pudique à l'époque. Et Baba Saleh s'est mis à pleurer. Il a dit, à cause de ça, on perdra des terres en Israël. Parce que si les Ishmaéliotes, si les descendantes d'Ishmaël, elles sont pudiques, elles sont avec des grandes robes et on ne voit pas leur forme, elles ont un droit, grâce à cela, un truc de fou, de demander à Dieu une prolongation sur le droit de la terre d'Eretz Israël. Tout comme cette terre est très pudique, il faut que celui qui y vive soit très pudique. Et en d'autres termes, Baba Saleh avait dit, pour ceux qui veulent le voir, vous retrouverez ça dans sa biographie, il avait dit que c'est le manque de pudeur dans notre pays qui nous fera perdre des vies et des territoires. Donc, enseignement de Baba Saleh, à prendre ou à laisser. En tout cas, à mon avis, Baba Saleh savait ce qu'il disait. En d'autres termes, plus on se dénude sur la terre d'Eretz Israël, et plus la terre nous rejette. Et Kev Mizvat Amila, donc, par le fait, nous apprend le Midrash, d'avoir pratiqué la Mila et non pas la Brit Mila, différence. Au Botam Ayamim Tigyen Amilchamot Chazakot Baolam, et cette guerre entre Ishmaël dans le monde d'en haut et l'ange Gabriel et Michaël provoquera aussi des guerres dans le monde d'en bas. Ubne Edom Yaakvu Milchamot Be Ishmaelim, et les enfants d'Edom Yalchu Milchamot Be Ishmaelim. Donc là, il parle de la fin des temps où l'Occident se lèvera contre l'Orient. Bayam Bayabasha, aussi bien sur les océans que sur les territoires de la terre, donc sur les continents. Vachat Ach Av Samuch Li Yerushalayim, et cette guerre se finira où? À Jérusalem, car pour pouvoir mettre un terme entre cette guerre de la descendance d'Ésaü et celle de Ishmaël, eh bien, une fois de plus, ils chercheront une nouvelle cible à accuser, et ce sera toujours les Juifs. L'histoire a toujours voulu que, d'une certaine façon, dès qu'on ne trouvait pas de coupable, c'était les Juifs. Comme l'histoire de la peste bubonière, vous vous rappelez ce qui se passait à cette époque du Moyen-Âge. La peste avait envahi une grande partie de l'Europe, et bizarrement, dans les communautés juives, il n'y avait pas vraiment de peste, tandis que dans toutes les communautés d'Europe, la peste avait vraiment fait des milliers, voire des millions de morts. Et donc, qu'est-ce qu'ont dit les non-juifs? Ils ont dit, étant donné que les juifs n'ont pas la peste, c'est peut-être eux qui ont créé le virus.
Hein. Et bien entendu, ils se sont très vite rendus compte que c'était l'occasion de pouvoir se venger des Juifs, parce qu'ils étaient Juifs uniquement. Et au lieu de réfléchir un tout petit peu, c'est qu'à cette époque-là, en Europe, dès qu'une personne était malade, ils appelaient les bonnes sœurs et les curés, que les curés attrapaient la peste, et que comme ils allaient d'un endroit à un autre pour bénir, pour empêcher que cette peste vienne, c'était eux-mêmes qui la déposaient. Dans toutes les maisons, il n'y avait pas de peste. Et donc, ils envahissaient eux-mêmes, tandis que nous restions dans les ghettos et on ne se mélangeait pas. Et un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie en Israël, où chacun sort avec les masques, on se tient à distance les uns des autres, on fait attention dans les synagogues de ne pas se serrer la main, on reste très vigilant. L'histoire, Baruch Hashem, démontre bien pourquoi Israël aujourd'hui l'emporte la main haute avec ce virus, alors qu'il y a déjà des imbéciles qui essaient d'accuser Israël d'être en rapport avec la création de tel virus Hashem Ishmor Ve'irachem. C'est tout simplement parce que nous on fait attention. On fait attention de ne pas le propager, on fait attention de nous préserver de toute contamination. Le peuple d'Israël est un peuple sage et intelligent, tout simplement, voire discipliné, combien même on pourrait le critiquer de l'extérieur parce qu'on ne le connaît pas bien. Voilà. Donc en tout cas ici, il dit Samour Af l'Yerushalayim, et cette guerre se finira vers Jérusalem parce que les nations du monde, nous dit le Midrash, pour mettre une clause à leur guerre sanglante, eh bien finiront par dire tout ça c'est à cause des Juifs, oui c'est à cause de Jérusalem, eh bien montons sur Jérusalem, c'est ce qui nous attend à la fin des temps. Arbeota, si on ne fait pas de tchouva bien sûr, si on fait de tchouva il n'y aura pas tout ça. Sha'aterem Timaser Eretz Israël, l'idée Edom, et c'est pour cela que la terre d'Eretz Israël sera entre ces deux pôles, entre Ishmaël, qui aura fini son mérite des 13 siècles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au nom du Zohar, mais il le rapporte aussi dans le Midrash, et Édom, la descendance de Esav, qui dira « Je suis quand même ton grand frère, c'est moi qui aurais dû avoir le droit d'aînesse », et donc il aura aussi un droit sur Eretz Israël, puisque, comme on peut le constater, Israël ne peut pas bouger une oreille sans demander l'autorisation de rôter, de lever la main, d'aller aux toilettes à Monsieur États-Unis ou Monsieur Europe. Donc on peut dire que la Hatzmaout d'Israël n'est pas encore totalement réalisée. On n'est pas vraiment indépendant. Comme le disent aujourd'hui les journalistes, j'étais en train d'écouter tout à l'heure une chose qu'on m'a envoyée, c'est que d'annexer, de construire une maison, il faut qu'on demande l'autorisation aux États-Unis, à l'Europe, à la Chine, à l'URSS. Quand tu as besoin pour lever la main de demander autant d'autorisation, ça démontre bien que tu n'as pas vraiment une grande indépendance. Car l'indépendance, c'est quand tu fais ce que toi, tu te dois de faire chez toi. Mais Édom se tiendra à droite, Ishmaël se tiendra à gauche, et Israël se tiendra au centre de cette situation. Et là, Am Echad, Misof Haolam, Yaroch Milchama, Al-Romi, Arsha'al et Mesher Shlosha Chodashim. Et là, on nous apprend que va se lever une nation très puissante qui viendra se lever contre Rome, l'Occident et les États-Unis à la fin des temps. Et une guerre de 3 mois démarrera, là où on parle vraiment de la fin des temps, Varomim Iplu Bide Otam Haumot, et selon ce qui est marqué ici, c'est l'Occident qui perd la guerre. Achitasfu Aleem Kol Bide Edom Mikol Ketzot Haaretz, jusqu'à ce qu'il y ait une union de toute la chrétienté, en d'autres termes, de tout l'Occident qui se réunissent, Ve'avu Le'Aizrat Romi Ve'atzilu Meotam Haumot, ils se lèveront dans une grande union pour faire la guerre et sauver leur situation en tant que pays, et à ces moments-là, le Midrash nous dit, il y a 1700 ans en arrière, Rabotai, que le Créateur du monde mettra fin aux nations du monde et surtout à la descendance d'Ishmaël de son droit sur la terre d'Eretz Israël, car le Créateur du monde fera tomber tous les anges des nations du monde à cette période et relèvera uniquement l'ange d'Israël. Et les nations du monde seront totalement désarmées face à la nation d'Israël à la fin des temps. C'est marrant, je ne m'attendais pas à faire un shiur sur la fin des temps, mais on est en plein dedans. Qui im shel Israël bilvad, si ce n'est que la nation d'Israël, ou toutes les nations du monde lèveront les yeux vers Israël, lui demandant pardon et de l'aide. Azidou kitamas rutamila shel ben Ishmael, car le mérite de la mila, de la pratique de la brit mila, donc en d'autres termes de la descendance d'Ishmaël, aura pris totalement fin. Ce sera fini avec ça, et que Édom se devra de payer tout le mal qu'il a fait à Israël pendant ces 2000 années. Voilà ce que nous apprend aujourd'hui le Midrash Ken. Alors, il y a 2 questions. Il y en a une, c'est
Pourquoi alors il est écrit que sur 10 niveaux de nudité, Dieu a donné 9 à Ishmaël? Alors, c'est une excellente question. J'ai voulu l'élaborer. C'est la Gemara qui dit ça, que sur 10 cabines de zima, c'est-à-dire de débauche, Ishmaël en a pris 9. C'est-à-dire que sur la Gemara, effectivement, il y a ce qu'on appelle, vous savez, la vitrine et la boutique. D'accord. Par exemple, quand on constate ce qui s'est passé à la 10e plaie d'Égypte, que Dieu a demandé que seuls les garçons qui étaient donc les aînés mourraient. Eh bien, cette même Torah, cette même paracha de Béchalar, de Beau plus exactement, viendra nous apprendre qu'il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas des cris. Des cris. Quoi, tu veux dire que tous ceux qui naissaient en Égypte étaient des aînés, et chez eux, l'aîné vient du père. En d'autres termes, les femmes couchaient avec tout le monde, comme ça nous dit le Midrash à propos de l'Égypte, et c'est ce que dit la Gemara, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. L'intériorité, on sait que c'est très débauché, c'est une chose qui est très connue, chez les Ishmaélim, c'est-à-dire que la débauche sexuelle fait partie d'une culture mais cachée. C'est pour ça que sur la bande de Gaza, vous pouvez trouver, en d'autres termes, pour ceux qui ont fait leur service militaire ici, énormément de corps, malheureusement de femmes décapitées, de femmes lapidées et autres, comme on peut le voir en Arabie Saoudite, des femmes décapitées dans la rue. Bon, ce sont des censures qui ont été placées sur Internet. Mais pourquoi c'est comme cela? Parce que la différence qu'il y a, c'est que d'extérieur, c'est très pudique, alors qu'à l'intérieur, on sait que ce n'est pas du tout pudique. Donc si c'est votre réflexion, elle est juste. Dans ce cas-là, vous allez me dire, mais Dieu déteste l'hypocrisie, alors pourquoi ils ont un mérite? Et je vais vous répondre, c'est très simple. C'est que malgré tout, le fait, par exemple, de regarder une femme avec ses formes, pour un homme, oui, ben, ça lui crée de façon même inconsciente des fantasmes. Alors, c'est pas sur place, ça peut être un mois plus tard, ça peut être un an plus tard, c'est archivé dans ses yeux. La nuit, la reine des démons peut lui faire Zera Levatala en lui rappelant ce qu'il a vu. D'où l'importance du judaïsme en disant ne regarde surtout pas les femmes, ne t'attarde pas à cela. Parce que même si tu fais rien sur place, tu vas engendrer chez toi quelque chose. Ce qui fait qu'une fille, par exemple, et vous avez raison, moi qui marie depuis des années en Israël, je me suis souvent retrouvé face à des femmes impudiques à qui je pose la question sur leur virginité. Et je suis choqué, très souvent choqué d'entendre que les femmes me disent Chas v'shalom, je suis pas Shomeret Negia, mais j'ai jamais couché avec mon petit copain à côté. Je me suis réservé pour le mariage. Ce qui fait qu'en Israël, on peut trouver des vitrines un peu bizarres et une intériorité extrêmement pure. Les enfants d'Israël, Bémet, sont purs. Alors pas tout le monde, bien sûr qu'il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont faire des bêtises, il y en a même qui vont faire des avortements. Mais dans l'ensemble, je vous avoue que j'ai souvent été surpris de cela. Alors quelle différence dans ce cas-là pour Ishmaël? La réponse est simple. C'est que malgré tout, quand tu vois une Ishmaélite qui passe avec le tchador, qui passe complètement couverte, eh bien écoutez bien, c'est très important. Celui qui faute dans sa vie privée, c'est entre lui et Dieu. Mais celui qui fait fauter les autres, c'est plus qu'entre lui et Dieu, c'est entre lui et les autres. Ishmaël, la différence qu'il a, c'est que quand il sort pudique, même s'il est totalement impudique, malgré tout, eneno mirchol le ene acherim. Il n'est pas un obstacle pour les yeux des autres. Et ça, c'est un salaire qui est incommensurable. Comme le dit le Rav Yitzhak Yosef dans son livre Ilkut Yosef, ainsi que le Rav Benjamin Chouta ou le Rav Baïta Yehudi, le Rav Aaron Zakai, ainsi que le Zohar HaKadosh, il dit quand une femme sort dénudée, chaque œil, pas les yeux, chaque œil qui se pose sur elle et qui donne à l'homme une pulsion quelconque, c'est elle qui le paiera. Et dans ce domaine-là, on peut dire que les Ishmaélim ont compris que combien même elles pourraient être dévergondées à un certain degré intérieur dans leur vie privée, et on ne rentre pas dans les détails, chacun rendra des comptes devant Dieu, ça c'est pas à nous de juger, d'extérieur en tout cas elles protègent les yeux. Et ça, c'est un salaire qui est incommensurable. Et c'est à cela que Baba Saleh faisait allusion. On sait très bien que les Bnei Ishmael ont pris 9 cabines de débauche, certes, mais en attendant d'extérieur, que ce soit en Arabie Saoudite, au Koweït et ailleurs, eh bien, combien même on pourrait trouver des femmes dévergondées, de l'autre côté, la religion musulmane exige de la femme une pudeur, en tout cas au niveau vitrine, qu'à l'intérieur elles fassent ce qu'elles veulent, qu'elles aient avec qui elles veulent, c'est leur problème. Mais d'extérieur, en tout cas, elles protègent l'homme de cette tentation que des fois, malheureusement, à cause de l'assimilation et la mode, eh bien, nous oublierions, surtout pendant les mariages en été, que ce soit en Israël et ailleurs, sans faire d'accusation, c'est un drame. Béhémet, moi je dis que quand on veut soigner un problème, il ne faut pas l'ignorer, il faut le reconnaître.
Et quand tu vois des femmes qui viennent avec, elles ont confondu, on parle de celui qui doit avoir le sabot fendu, c'est-à-dire le chessa, c'est l'animal, mais pas la robe. Quand tu vois des robes qui remontent jusqu'en haut, ou des trucs comme ça de mode, où tu comprends qu'il n'y a même pas de string, qu'il n'y a même pas de slip, il n'y a rien, c'est inadmissible de voir une femme venir comme ça, juste à ras-bord, c'est inadmissible. Et le pire, c'est pas ça. C'est que même si cette fille ne fait rien de mal dans l'absolu, combien de yeux se posent sur elle, Hachem Ishmor. Vous savez, j'ai fait un shiur qui s'appelle Beauté volée. Je vous conseille vivement de regarder parce qu'il est à Alpi Kabbalah. Et là-bas, j'explique selon le Sod la gravité pour une fille de sortir dénudée, les dégâts incommensurables, hormis que le Zohar dit qu'elle descend au Gehinam. N'ayez pas peur de ce que je dis parce que c'est trop dur. C'est du Zohar. Ici, on apprend la Torah. Je ne vais pas vous dire la pauvre, c'est une petite poupée Barbie. Non. Le Zohar dit elle descend au Gehinam. Le Shulchan Aruch dit sa punition est incommensurable, il n'y a même pas de mots par rapport à cela. Elle est considérée dans le monde en haut comme une zona, ce sont les mots employés, ce n'est pas les miens. Hachem Ishmor Virachem, ce qui est marqué là-dessus, et ainsi de suite. Mais bien entendu, la Neshama reste Théora. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une grande teshuva dans ce domaine. Si les femmes étaient conscientes de la gravité de la chose, il est évident. Regardez, je vous donne un petit exemple. Une femme pudique qui danse avec un homme, elle est déjà passible d'énormes souffrances dans le ciel à cause de ça. Alors imaginez maintenant qu'elle soit impudique. Je voudrais vous donner un exemple du Talmud et je finirai avec ça pour ce shiur d'aujourd'hui, pour l'élévation de Ludovic Chaim Ben Shira. J'aimerais juste vous rappeler un tout petit événement. La fille de Rabbi Hanina Ben Teradion dans la Gemara a été jetée dans une maison rose. J'en avais déjà parlé une fois. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle était extrêmement pudique. On ne voyait rien d'elle. Même pas un petit orteil, rien. Seulement, la Gemara nous dit qu'il y avait 3 Romains qui étaient assis sur la place de Jérusalem, et quand elle est passée, ils ont dit « Waouh, comment elle marche bien !» Ils ont dit de mal. Ils ont simplement dit « Elle a une démarche de princesse. » Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand elle a entendu ça, elle a essayé de leur plaire. Et elle n'a pas levé sa jupe, elle n'a pas montré son coude, elle n'a rien fait de mal. Elle a simplement amélioré sa façon de marcher pour leur plaire. Ça veut dire qu'elle a été contente du compliment, elle a amélioré. Ouais. C'est dur à dire. Hein. La punition du ciel, comme c'était une tzadékette aussi à son niveau, elle, c'est pas comme nous. Elle a été jetée dans une maison de prostituées. Dieu lui a dit, puisque tu veux te dévergonder, l'homme est emmené là où il veut aller. Mais comme elle n'avait jamais fait de péché de toute sa vie, personne n'a pu la toucher. Pourquoi Dieu lui a fait un miracle? Elle était constamment nida, ce qui fait que même les goïms, quand ils voyaient une femme qui avait le sang qui s'écoulait d'elle, ils disaient non, pas jusque-là. Pour vous dire à quel point la gravité de la nida. Donc oui, il faut prendre conscience de cela. Mais Akadosh Baruch Hu Mekaper Sachar Kerut HaSeara, le Créateur du monde donne un salaire à chacun de nous selon nos efforts prodigués. Et donc, étant donné que malgré tout, dans l'islam, on est très 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 à cheval sur le domaine de la vitrine, en tout cas de l'extériorité des femmes, eh bien au moins on y gagne un avantage, c'est que nos yeux n'ont pas grand-chose à voir, et ça leur donne un mérite énorme, sans chercher à leur donner du mérite. Tandis que nous, les Bnot Israël, sont des femmes extraordinaires, irremplaçables, incomparables, qu'on soit très clair, et je le pense. Je ne dis pas ça parce que je suis juif, parce que j'ai des rendez-vous toute la journée, parce que j'ai affaire aux enfants d'Israël, hommes, femmes, personnes âgées comme enfants. Et Béhémet, il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Ceci étant, on doit faire une grande teshuva sur le domaine de la mode et de la tsniout. Il est impératif, Béhémet, de faire attention à ça. Alors, je n'ai pas dit sac de pommes de terre. Au contraire, je crie souvent aux femmes, faites attention d'être un kiddush Hashem, de faire un régime, de faire attention à vous, surtout de plaire à vos maris et non pas de chercher à plaire à tous les yeux qui se posent sur vous. Ken. Une dame qui demande être tsniout dehors, mais être en pyjama, pas tsniout, est-ce que c'est assaut? À la maison? À la maison, oui. C'est après il y a des niveaux. Après c'est une question de niveau, comme Kimchit. Kimchit était une femme tellement pudique, même chez elle à la maison, même elle n'a jamais enlevé son kissouille à la maison. Les murs n'ont jamais vu un seul de ses cheveux. Ça c'est une question de niveau. Mais si par exemple une question d'éducation, une question de niveau. Maintenant, si elle veut être cool à la maison, c'est son droit puisqu'il n'y a personne. Minadine, alpi alacha, tel que les choses ont été lancées, une femme qui portait le kissouille, qui restait chez elle, pouvait enlever son kissouille même devant des hommes. Seulement le Rambam, justement à propos de la pudeur, il dit que les femmes d'Israël n'ont pas accepté cette halakha-là et qu'elles ont pris le minhag de se couvrir la tête, même bereshut à yachid, parce qu'en général le kissouille ne se mettait que bereshut à rabim, c'est-à-dire en public, la femme devait se couvrir. Mais si elle était chez elle ou même dans son jardin, à la base des bases, dans la tradition juive, la femme pouvait être sans kissouille même devant des étrangers. Mais les femmes d'Israël, dit le Rambam, n'ont pas accepté cela. Elles ont trouvé ça hypocrite.
Et donc, pourquoi le mec, il la voit avec le kissouille dehors, il revient chez elle à la maison, il peut la voir sans son kissouille. On sait que les cheveux, c'est la nudité de la femme. Donc, les femmes n'ont pas accepté cela, et donc elles resteraient avec le kissouille à la maison. Ceci étant, il y a des femmes qui supportent très mal le kissouille, qui ne se reconnaissent plus, qui perdent leurs cheveux, qui ont des problèmes de tension, ça serre à la tête. Elles ont envie de se libérer. Dans l'absolu, à la maison, c'est permis d'être pudique. Maintenant, encore une fois, si la femme elle a un tel degré qu'elle ressent la shérina chez elle, tellement tout est harmonieux, tout est parfait, imaginez qu'il y ait Baba Saleh chez vous, le Rabbi Lubavitch ou le Rav Kook ou le Rav Odia Yosef. Vous allez rester comme ça? Non, à plus forte raison devant Hachem. Mais ça, c'est une question de niveau. Al-Pi Alacha, elle peut être en pyjama, elle peut faire ce qu'elle veut, Kol Beseder, juste pas devant les livres, attention aux Zouzot. Mais l'éducation des enfants. On m'a posé la question d'ailleurs à propos de ça, d'un homme qui s'était marié avec sa femme, et puis étant marié avec elle, cette fille a fait teshuva. Elle a fait une grande teshuva, elle est devenue pudique alors qu'elle était en petite jupe courte. Le mari a très mal supporté sa teshuva, et ils sont venus nous voir au Kollel pour trouver une solution. Car lui, il voulait qu'elle sorte dénudée, elle voulait sortir pudique. Alors bien entendu, la halakha ne plaisante pas avec ce genre de choses. Le mari peut vouloir ce qu'il veut, une femme n'a pas le droit. C'est-à-dire que tout comme la Torah demande à la femme d'honorer son mari, de respecter son mari, c'est cette même Torah qui lui dit qu'elle n'a pas le droit de sortir dénudée. Donc il n'y a pas de terrain d'entente là-dessus. C'est assourd. C'est comme si qu'un mari dit « Tu veux rester avec moi, mange du porc ». Et encore, du porc, c'est moins grave que de sortir dénudé. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Eh bien, ce qu'on a fait comme ça, que j'étais avec un posek halakha qui est le Rav Binyamin Mashiach, donc qui est un très très grand Rav, qui est posek halakha, qui connaît parfaitement toutes les lois. On lui a fait un psaque. On dit voilà, quand tu rentres chez toi, dans la chambre, tu fais Betty Boop avec ton mari. Tu te mets comme il le demande, tu t'habilles comme il le demande. Tant que c'est entre tes quatre murs, il n'y a pas de problème. Mais à l'extérieur, il va te dire que c'est strictement interdit de sortir impudique, même si ton mari l'exige. En malasot. Une femme peut-elle faire sa tefila sans kissouille? Alors, est-ce que la femme peut faire la tefila sans kissouille? Si elle est seule chez elle. Alors, à la base, selon Shulchan Aruch ainsi que le Rambam, une fille non mariée à partir de 12 ans doit mettre le kissouille, aussi bien pour faire son birkat Hamazon que l'amida, même si elle n'est pas mariée. Seulement, les enfants d'Israël, bizarrement dans le sens contraire, n'ont pas pris ce minag. Normalement, une fille qui rentre à la synagogue au-dessus de 12 ans doit mettre un kissouille sur la tête, comme les femmes mariées. Mais étant donné que les filles d'Israël n'ont pas pris ce minag sur elle, alors que c'est une halakha, lo nahagu bekar, donc elle n'est pas obligée de le faire. Maintenant, si elle est mariée, elle se doit d'avoir le kissouille. Et si combien même elle ne mettrait pas le kissouille, si elle fait sa mida ou qu'elle fait le birkat Hamazon ou autre chose, elle devra mettre le kissouille. Ceci étant, Maran Ben Ishraï, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, quand je parle du Ben Ishraï, j'ai toujours un frisson dans le dos tellement ce rave m'impressionne dans sa gdoucha et sa grandeur. Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, lui, il donne une explication un peu plus cool, bizarrement, alors qu'il est très très alpisode, Moreno Rav Ben Ishraï. Et lui, il dit que la femme qui a pris malheureusement cette mauvaise habitude qui est devenue son minag, de ne pas avoir les cheveux couverts, vous savez qu'à Pi Alacha, on n'a pas le droit de dire une bénédiction, de faire un Dvar Torah devant une femme qui n'a pas le kissouille. Si elle est mariée en plus, à sourd, de faire un Dvar Torah devant une femme, elle est considérée comme nue devant lui. D'accord ? Comme une femme qui serait pas couverte. On ne peut pas faire normalement de Dvar Torah devant elle. Vous vous rendez compte un petit peu la difficulté. Mais il dit, étant donné qu'elles sont tout le temps comme ça, alors sur quoi on se base, c'est comme le kibbutznik. Les gens qui travaillent dans les kibbutz sont toute la journée en short. Donc, quel est leur pantalon? C'est le short. Le Rav Ovadia, il dit, ils ont le droit de prier dans la synagogue en short. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est leur habit. Ils travaillent comme cela. C'est pas, ils sont en pantalon, ils se sont mis en short. Là, t'as pas le droit de venir prier en short parce que tu te mets en pantalon. Mais c'est pareil pour les femmes. Les femmes qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, ne mettent pas de kissouille, du tout. Dans ce cas-là, c'est pas interdit de faire la bracha devant ni le kidouche. Pourquoi? Parce que elles ne l'ont pas du tout. Le mieux, c'est de prendre sur soi au moins le Shabbat, le kissouille, pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont du mal de faire ce pas. Le lundi et le jeudi, comme tu l'avais enseigné à plusieurs personnes qui avaient du mal à faire le pas, de prendre sur elles au moins quelques jours, mais surtout pendant le Birkat Hamazon, l'Amida ou quand il y a une Vartora, dire attends 2 secondes, je fais le kidouche, je mets un kissouille sur la tête en l'honneur d'Hachem. C'est pour ça que les rabbins qui font des cours devant des femmes, donc ils peuvent faire des cours. Quoi. Tout à fait. Vous savez, encore une fois, c'est très compliqué de dire, moi quand je faisais mes cours et quand je fais encore mes cours, des fois je fais des cours, j'ai des femmes qui viennent comme ça à la Beth Knesset. Alors au début elles viennent comme ça, tu ne peux pas lui dire madame couvrez-vous, madame ceci, elle est venue voir juste ce qu'était la Torah, elle est venue se renseigner. Donc si tu la remballes tout de suite, c'est l'histoire de Shamaï et Hillel.
Au début, tu dis rien, et après, tu lances des cours, tu ne le dis pas directement, tu lui fais comprendre l'importance des choses, jusqu'au moment où la femme d'elle-même comprendra, parce qu'à un moment, elle va se réveiller, et comprendra que quand on vient dans la maison d'Hachem, il faut venir tsanoua, tout comme on comprend très facilement qu'il faut venir en smoking quand on va perdre son argent au casino, parce que si tu viens en jeans et en Nike, eh bien, on ne te fait pas rentrer. Il y a, quand tu fais des carnavals où tu dois venir, carnaval masqué, là, tu sais, les soirées masquées, eh bien, tout le monde vient déguisé. Quand tu viens à Pourim et qu'on fait un truc déguisé, tout le monde vient déguisé. Alors, pour ce genre de bêtises, tu n'as pas de problème de respecter. Et quand on te demande de venir à la synagogue ou un cours de Torah public, je pense qu'il n'y a même pas besoin de réflexion. N'importe quelle personne qui a un tout petit peu de séchel comprendra que quand on vient parler de Torah, il faut venir présentable. Pour une femme qui, avant de divorcer, se couvrait la tête, doit-elle continuer? Elle est obligée, selon la halakha, une femme qui était mariée, s'il n'y a pas eu mikar taout. Je m'explique. Imaginons, premier cas de figure, qu'une femme se marie avec un homme, c'est mieux, et que cet homme-là avait une pathologie qui lui a jamais dit. Il avait 3 ans, par exemple, je dis n'importe quoi, il a fait l'hôpital psychiatrique, il lui a jamais dit, il a des peurs la nuit, il est rasratique, Dans ce cas-là, elle va au Beddin et le Dayan va déclarer que c'est Mikar Taout. Mikar Taout, ça veut dire qu'elle a été trompée dans ce que la présentation de la famille et du Khatan avait dit. Donc elle a été trompée. Dans ce cas-là, le Rav principal des Dayanim, c'est-à-dire le Dayan, peut la rendre quitte du Kisouille. Mais si une femme s'est mariée avec quelqu'un, et puis au bout d'un certain temps, bah voilà, ils sont plus sur le même diapason, ça le fait plus, il n'y a plus d'amour, Hachem Ishmael Verahem, et qu'ils en viennent au divorce, une femme divorcée a l'obligation, et j'insiste énormément, contrairement à ce qu'on concerne d'autres rabbinim, je ne sais pas sur quoi ils se référencient, j'en ai parlé avec pas mal de poskim halakha qui étaient très étonnés de cela, parce qu'il y a des rabbinim qui disent ouais, il n'y a pas de problème, tu as divorcé. Non, pas du tout. J'ai même regardé aussi dans. Enfin, je ne vais pas faire tous les livres. Aval Zelon Achon, une femme divorcée qui est d'abord avec le kisouille avant. Si elle n'avait pas le kisouille avant, il n'y a pas de question. Si Marie, elle ne le mettait pas, alors divorcée, ce serait bien, tu me diras, elle ferait tchouva là-dessus. Mais elle a l'obligation de garder le kisouille. Par contre, Maran Avodia Yosef dit que maintenant qu'elle est divorcée, elle a le droit de mettre, alors que Rav Ovadia Yosef, comme vous le savez, de Nabi Omer est totalement opposé à la perruque à un degré extrêmement élevé, lui, et d'ailleurs tous les autres, pratiquement, extrêmement en colère contre les femmes qui portent la perruque. Maran Rav Ovadia Yosef, je parle de lui. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef écrit qu'une femme qui est divorcée et qui maintenant voudrait montrer que, bon, voilà, quoi, je suis libre, je peux rencontrer quelqu'un, aurait le droit de mettre une perruque pudique, c'est-à-dire courte et non pas celle qui descend jusqu'en bas et qui donne toutes sortes d'allusions ou d'illusions qu'on appelle les perruques hypocrites selon le Rav Ovadia Yosef, voire réformistes. C'est le mot qu'il emploie, excusez-moi. Dans Yabir, Omer, Chelekzaïn. Donc là-bas, il dit attention à ce genre de choses. Zéro. Une dernière question. Pourquoi on ne considérerait pas Ishmaël comme l'aîné, étant donné qu'il est venu au monde avant Yitzhak? Tout simplement parce qu'il n'est pas de Sarah. Pourquoi est-ce que Ishmaël n'est-il pas l'aîné? C'est une très bonne question. C'est parce qu'il n'est pas descendant de Sarah. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule matrice pour le peuple d'Israël, qui s'appelle Sarah, qui n'est autre que la réincarnation de Ève. D'accord? Tandis que Agar, elle vient de la Sitra Hara à la base. Agar n'est autre que la fille de Pharaon, qui vient du Nefesh du Nachash. D'accord? Et donc il y a quand même une grande différence. Donc on ne peut pas faire, on peut pas faire naître, comme c'est l'histoire du roi David que j'aimerais bien étudier avec vous. Est-ce qu'il vient des Moabim? C'est-à-dire que Moab est un peuple maudit dont on ne peut pas même pas recevoir en conversion. Donc David a été disqualifié à cause de cela, jusqu'à ce que, Baruch Hashem, il ait été remis à sa place légitime de la tribu de Yehuda. Ishmaël ne peut pas, combien même il est l'aîné de sa mère, mais il n'est pas l'aîné d'Abraham. Pourquoi il n'est pas l'aîné d'Abraham? Parce que d'abord, il faut savoir que ce n'est pas Abraham qui a mis au monde Ishmaël, mais Avram, l'incirconcis. Dans le texte de la Torah, c'est dans la paracha de Lech Lecha que va naître Ishmaël, tandis que dans Vayera, eh bien, on vient annoncer la naissance, Baruch Hashem, de Yitzhak, où Avram a la Brit Mila, l'alliance avec Dieu, et plus Avram, mais Abraham. Ce qui fait qu'au niveau historique, Ishmaël n'est que l'aîné d'Avram, l'incirconcis et l'incomplet, venu de Agar, fille de Pharaon. En aucun cas, il ne peut être l'aîné du peuple d'Israël. Parce qu'ici, on parle de plusieurs nations. Il y a la nation d'Ishmaël, la nation d'Israël et la nation de Esav. Donc lui, il est l'aîné de sa propre race, de sa propre nation, mais il ne peut pas être de la matrice de Sarah. C'est pour ça que, d'ailleurs, Sarah dira « Allonge-toi sur moi ». Elle aurait voulu, Sarah, que Ishmaël se comporte bien, mais ça n'a pas été le cas. Ok.
Zéro. Il y a deux autres questions. Si une femme était mariée avec un goy, qu'elle divorce et elle fait tchouva, doit-elle se couvrir la tête? Non, parce qu'on ne peut pas être marié avec un goy. Il n'y a pas besoin de prendre de guette. Imaginez qu'une femme se soit mariée à la mairie d'Ougma, ou alors, je sais pas, elle fait ce qu'elle avait à faire. En aucun cas, un goy et une... Pour vous donner un exemple, si Chaz v'Shalom, une femme mariée juive, ok, donc elle est mariée à la synagogue, Kedat Moshe Israël, et malheureusement, elle a commis une très très grave erreur de tromper son mari avec un goy, et elle tombe enceinte. Normalement, l'enfant doit avoir un digne de mamzer, ce qui est extrêmement grave. Eh bien, si le père est un goy, il n'est pas mamzer, parce que c'est déjà un interdit. Ce qui fait qu'on n'est jamais marié avec un non-juif ou une non-juive. C'est-à-dire que si demain un juif ou une juive est avec un goy marié, les dougmas, mariés selon leur tradition du pays, hein, pas selon la Torah, parce qu'ils peuvent pas se marier, et qu'elle décide de faire teshuva, il suffit simplement de quitter la maison, elle peut se marier le lendemain avec un juif. Il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mariage possible entre un juif et une non-juive, ou une non-juive et un juif, selon la Torah, puisque cette union est interdite mi-de-oraïta. Ça me rappelle un petit peu les femmes qui me disent « Rav Tuitou, je voudrais faire un Atarat Nedarim », ça me tue de rire. Atarat Nedarim, c'est l'annulation des vœux. Alors je lui dis « Ah bon, et sur quoi vous avez fait un vœu ?» Elle me dit « J'avais fait le vœu d'être Shomeret Shabbat ». Je dis « Alors ?» Elle me dit « Mais maintenant, je ne peux pas, c'est trop long, j'ai du mal. » Je dis « Madame, on ne peut pas faire Atarat Nedarim d'un Neder que vous avez juré dans le ventre de votre mère. C'est-à-dire c'est une ordonnance de la Torah d'être Shomer Shabbat. Mazé Méchané que tu aies fait le Neder ou pas. Le Neder est déjà fait et le mal est déjà fait. A tout de suite pour le prochain cours, si Dieu veut.